Et en ce 8 mars, nous mettons aussi en lumière l'ascension politique d'une militaire française. Bonsoir Laetitia Saint-Paul. Bonsoir messieurs. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée La République En Marche, vice-président de l'Assemblée nationale et auteur du livre Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale, édition Jean-Claude Lattès. Alors commençons par l'actualité. En ce 8 mars donc de la Journée internationale des droits des femmes, vous avez approuvé, plutôt soutenu les propos de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, qui a, en quelques mots, si on peut dire, reproché à Emmanuel Macron de ne compter parmi ses conseillers qu'une seule femme pour 12 hommes. Vous dites qu'il passe à côté de talent. Oui, absolument, en fait. Et c'est important de rappeler en ce jour international des droits des femmes que les femmes ne sont pas une minorité. Nous représentons 50% de la population. Et si l'on ne recrute que dans 50% du vivier, nécessairement, on passe à côté de 50% de talent. Ouais, mais de quoi, par exemple, sur des sujets précisément comme ceux d'aujourd'hui, là, on peut dire qu'il y aurait conseil en la matière pour le président ? Sur des sujets comme aujourd'hui, ou dans tous les cas, quand le vivier est limité, ça paraît dommageable. Et effectivement, il pourrait appliquer dans le recrutement de son cabinet ce qu'il a appliqué dans le recrutement des députés La République En Marche. Ouais, mais juste, il y a une question qui me vient comme ça. C'est vrai que quand on avait eu cette photo, c'était assez troublant. Il y avait des hommes autour de lui. Est-ce que les députés, vous, vos consoeurs, vous l'avez dit au président ? Oh, ça lui est remonté à plusieurs reprises, effectivement, via la délégation aux droits des femmes, où nous échangeons souvent avec mes collègues Marie-Pierre Rixin et Isabelle Roche. Et dans tous les cas, voilà, il pourrait appliquer ce qu'il a fait pour les législatives, où il a investi des femmes dans des circonscriptions gagnables, ce qui fait que le groupe majoritaire à l'Assemblée est parfaitement paritaire. Alors, on l'a compris, vous êtes une militaire, vous venez de l'armée française. La parité, on n'y est pas encore. 16,1% des effectifs de l'armée française. C'est le taux donc qu'occupent les femmes au sein des armées françaises. La ministre Florence Parly veut donner un coup d'accélérateur pour tendre vers une mixité. Que peut-on faire ? Déjà, encourager les femmes à s'engager dans l'armée, nous y avons toute notre place. Et de la même manière que le sujet que nous avons évoqué précédemment, ne pas recruter des femmes jeunes dans 100% de la population, c'est là aussi se passer de 50% de talent. Et proposer tout un ascenseur social, puisque l'armée le propose encore. Il est possible de s'engager soldat, gravir chaque échelon de la hiérarchie et finir général potentiellement. Et ça, je crois vraiment qu'il faut le valoriser dans les armées. Alors, votre parcours maintenant, d'abord une question, comment passe-t-on de ce qu'on appelle les OPEX dans le jargon, les opérations extérieures en Afrique notamment, au perchoir de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'engagement est à mon sens une continuité au service de la France et des Français. Et j'ai voulu porter les valeurs qui sont les miennes d'engagement, de dévouement, de bien commun dans la vie politique, où je crois que ce sont les mêmes valeurs qui animent les élus, enfin l'immense majorité des élus. Ouais, mais vous êtes la première, vraiment, dit-on, militaire à passer en politique? Alors, on l'appelle la grande muette en général, donc c'est vrai que c'est compliqué. La première femme militaire élue députée de notre histoire, ça c'est certain. J'ai des amis historiens militaires qui se sont penchés sur la question et qui m'ont dit qu'effectivement, du fait du statut général des militaires et des incompatibilités, que je serais également le premier militaire en activité à devenir député. Bon, après, je laisse ce travail aux historiens. Ouais, alors, mission tenir, pourquoi mission tenir? Je rappelle, c'est un peu prémonitoire avec la pandémie, on a entendu parler de ce mot, tenir, ça sort du jargon militaire, hein, vous le dites, de la tactique militaire. Pourquoi tenir? Alors, la mission tenir est une mission tactique, comme surveiller, interdire, reconnaître un itinéraire. Et j'ai trouvé qu'elle s'appliquait parfaitement à l'armée et à la politique. Et qu'effectivement, dans ma vie, il m'avait fallu souvent faire preuve de ténacité. Et j'en parle dans mon livre. Et juste une dernière question pour finir. C'est vrai que vous avez plutôt été bien accueilli à l'Assemblée nationale parce que les clichés, ils ont la vie dure des deux côtés, mais parfois ils sont positifs. Là, vous aviez l'image d'une femme justement avec certaines valeurs, des valeurs militaires, et avec aussi peut-être ce côté régalien s'agissant des questions de l'ordre et de la sécurité. Absolument. Donc, mon engagement pour le pays a été valorisé sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a fait appel à moi pour être coordinatrice au sein de la Commission des Affaires étrangères. Et il est important que des femmes aussi s'engagent sur les questions régaliennes. Il y a cette caricature comme quoi c'est un domaine plutôt masculin. Et je pense faire mes preuves tant sur la partie défense que sur la partie affaires étrangères.
Et j'espère ouvrir la voie. C'est pour ça que j'ai fait cet effort de témoignage, puisque comme vous le savez, je suis peu médiatisée. Et il m'a paru important de partager. Sur TV5 Monde, si des jeunes filles ont des vocations à vous entendre. Voilà donc en ce 8 mars. Merci beaucoup Laetitia Saint-Paul d'avoir été avec nous.